Halving Bitcoin et lancement de runes, les premiers profits. On vous explique tout ça dans le détail dans cette vidéo. Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant ça, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord où on partage tous les jours du contenu exclusif qu'on ne partage pas sur YouTube, les stratégies, les calls qu'on donne, l'accès au full note Bitcoin et toutes les stratégies qu'on met en place pour Rune qui nous permettent de réaliser de très très beaux profits. Bref, du très 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 lourd si vous voulez apprendre à gagner de l'argent avec Rune. Fabien, à toi. Bien, du coup, ce week-end, enfin hier soir, avant-hier soir, Dans la nuit de vendredi à samedi. dans la nuit de vendredi à samedi, aux alentours de 2 h du matin, le bloc 840 000 est passé. Ça y est, on avait eu droit à des petites confettis et tout venant des mêmes poules. Magnifique. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, voilà, on est au bloc aujourd'hui 840 207. Mais il y a peu, on était au bloc. Si je remonte un tout petit peu. 840 000, 0, 0, 0. Il est presque. Voilà. Et il est là. Il est tout clignotant, il est tout beau, il est tout nickel. Il est passé très très vite. Alors, il y a eu plein de gens qui ont dit oui, il va peut-être y avoir une réorg. C'est quoi une reorg? Une réorg, c'est en entreprise, quand les mecs ils arrivent, il y a un nouveau directeur, là, il fait ah, je vais faire une réorg. Ok, ouais, je vois une réorganisation. Okay. J'ai trop de souvenirs de ce genre de truc. C'est quand le copier se réunit pour faire une réorg. Ah ouais, toujours, dès que tu changes de directeur, il y a une réorg. C'est important. Bon, bref, on s'égare, vas-y, poursuivez. Ouais, non, une réorg, en fait, c'est quand. C'est parce qu'en fait, du coup, ce bloc-là avait une tonne de thunes à l'intérieur, parce qu'il y avait une tonne de frais. Au final, pas tant que ça. 2 400 000, ce qui est beaucoup, mais on estimait plus autour de 4 millions, 5 millions. Ok. Et donc, du coup, il y a beaucoup d'argent à récupérer pour les mineurs, parce qu'un bloc avec 2 millions de frais, c'est quand même sympa, quoi. Donc, qu'est-ce qui aurait pu se passer? Le concept de la reorg, c'est de dire, là, c'est via Bitcoin qu'il a eu, donc c'est via Bitcoin, donc ça, c'est la même pool, enfin, c'est le mineur, les mineurs qui l'ont eu, c'est ces mineurs-là. Et donc, il aurait pu se passer une attaque agressive avec des mecs qui allaient également tenter de l'avoir et tenter d'avoir le bloc suivant avant que les premiers l'aient, pour pouvoir passer devant, pour pouvoir changer la direction de la sécurisation de transactions et donc récupérer le bloc de manière agressive, donc les frais associés. Ça ne s'est pas passé. Via Bitcoin a bien gagné et ils ont bien récupéré les 2 400 000 $ de frais de transaction. Bravo à eux. Voilà, donc que s'est-il passé? Bien évidemment, au bloc 840 000, il s'est également passé l'événement, le lancement de Rune. Donc au 840 000, on a vu directement sur ordinals.com/rune pour le vrai. Voilà, on a vu directement les runes créées. Alors ça se met pas dans l'ordre, ce qui n'était pas le cas en signette, ça se mettait dans l'ordre. Ici, ça se met pas dans l'ordre. Donc celui qui est tout en haut n'est pas le premier du tout. D'ailleurs, c'est marqué au passage, hein, voilà, vous l'avez. Nom du bloc et numéro de la transaction. Enfin, numéro du rune. Donc là, c'est par exemple, c'est le rune 3290 qui a été etch au bloc 840 207. Ok. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et donc, du coup, le top 10 étant celui-ci. Uncommon Goose, forcément, parce que hardcodé. Et voilà. Qui est le numéro 1? Qui est le numéro 1? Le numéro 1 est Féu. Féu que personne n'attendait, qui était plutôt inconnu au bataillon. Pas FEU, c'est ZZZZ, FEU, ZZZZ. Ouais, parce qu'il faut minimum 13 caractères, donc ils ont rajouté des ZZ pour que ça fasse 13 ok. caractères. Ok. Je pense qu'ils n'étaient pas inspirés, donc ils sont dû mettre des Z avant et après, et puis on mettra Féu au milieu. Rien à voir avec Eric Zemmour, quoi. Non, rien à voir, ouais. Ok. C'était pas le Z. Donc voilà, donc le numéro 1, tout le monde était fortement déçu parce que c'est pas une équipe connue, c'est pas quelqu'un de connu. Ils sont direct allés revendre ça en petit paquet de 1 sur Unisat. Les gens ont dit ouais, c'est un rug, ils ont préminé toute la supply, donc les premiers là ont préminé l'entièreté de la supply. Ça dit ouais, c'est un rug, machin, c'est absolument pas un rug. Ils ont fini numéro 1, c'était les meilleurs, ils ont le droit de prendre leur thune. Félicitations à eux, ne soyons pas c'est un rug, machin. Non, ils ont été meilleurs. Ils ont pris combien, du coup, à peu près? Je sais pas, ils vendaient à 50 $ l'unité, j'ai vu la dernière fois. Et il faudra regarder la tokenomics sur là-dessus. Donc on va mettre /rune /ZZ. Voilà. Voilà, 840 001. Effectivement, il est bien là. La supply, normalement la supply est là. Joué, supply. Je pense pas qu'ils aient tout vendu, mais ils ont gagné pas mal d'argent. Plusieurs millions.
Mais c'est amplement mérité, bien joué à eux. Ils étaient en concurrence avec le monde entier, extrêmement difficile. Toutes mes félicitations. Ok. Point suivant. Point suivant, donc qui sont les suivants? Le numéro 2, Decentralized. Decentralized, ce n'est pas n'importe qui cette fois-ci, ce sont les collègues de CyberKongs. CyberKongs, si tu te souviens, depuis le début, depuis qu'on a commencé, CyberKongs est là. Avant même qu'on commence NFT Money et Metaverse jadis, CyberKongs existait déjà. Je sais Ah pas oui, si c'est tu un te vieux truc, ouais, c'était il y a plus de 3 ans alors. Ça fait longtemps Ouais. qu'on est là. Ah ouais, ils sont monstrueux. Donc du coup, ils ont lancé très récemment Prometheans en airdrop, qui s'est airdrop autour des 0,02 Bitcoin. Et voilà, du coup, forcément, numéro 2, donc ils ont pris une très belle place. Voilà, je crois qu'ils ont pris l'entièreté de la supply aussi, mais eux, c'est un peu différent, puisqu'ils avaient dit à la base qu'ils avaient fait cet airdrop ici, et qu'ils en ont envoyé la supply au holder de l'ordinal, donc du coup du pré-rune. Ok. Voilà, donc ça c'est le numéro 2. Le numéro 3, c'est celui de Leonidas, du coup. Dog Go to the Moon, donc c'est associé à Runestone, qui est là. Donc c'est bien Runestone ici. Il a fini numéro 3. Il nous a fait. Parce que ça faisait beaucoup trop longtemps qu'il n'avait pas fait la manche, donc il s'est dit ah, quand même, putain, ça fait longtemps, il faut quand même que j'aille faire un peu la manche. Donc il est parti faire la manche 2 jours avant pour aller récupérer de l'argent, pour pouvoir etch et envoyer beaucoup plus de gaz. Voilà, bon, il a fini numéro 3, ce qui est quand même plutôt correct en réalité. C'est même plutôt très bien, très très bien. Runix, ça me dit rien, je sais pas qui c'est. Dog, j'imagine que c'est un mec qui était fan de Leonidas et qui s'est dit, vu que son token il s'appelle Dog et qu'il sait pas quoi foutre pour faire 13 caractères, il a mis 5 fois Dog. Mais 5 x 3, ça fait 15, non? Ça fait pas 13? Parce que c'est minimum 13, c'est entre 13 et Ah, 27. ok. Sinon, ça finirait en Dog, D, ce qui est quand même pas ouf. Ok. Et là, on arrive au point intéressant. Donc, Satoshi Nakamoto, qui a été du coup un des tokens les plus importants des early runes, du coup, maintenant, comme on peut les appeler. Donc, Satoshi Nakamoto, celui intéressant, donc il y a eu 20% de pré-mine. C'est normal, c'est le jeu. C'est toi qui envoie, si tu es dans le top, forcément, c'est intéressant. Mais par contre, celui-là était tout à fait mintable, pas minable. Ouais, minable, c'est autre chose, hein. Quel minable, ce mec. Oui, non, donc celui-là était tout à fait mintable. Je sais qu'il y a plein de collègues du Discord qui ont pu déjà en minter, notamment via Node, puisque du coup, je reviendrai après. Mais en tout cas, celui-là était intéressant. Il était tellement intéressant qu'il est déjà listé sur Gate.io. C'est déjà parti. Ça rigole plus, il est là. Voilà, Satoshi USDT, il est déjà en ligne. Vous pouvez aller le trader sur Gate.io. Il y a déjà un listing sur un exchange centralisé. Ça va pas traîner. Voilà. 100 millions de market cap déjà. Donc celui-là a très très bien cartonné. On est à peu près entre le mint et maintenant, pour ceux qui ont minté, on est à peu près autour d'un x3, x4, ce qui est très correct. Parce que toujours pareil, les frais de transaction étaient évidemment démesurés au démarrage. Même Economics, numéro 7, a très très bien marché également. Il était mintable, il a fait un très beau multiple, je crois qu'on est plus autour du x5 sur celui-là. Donc celui-là, très très bien, a très très bien marché aussi. Et il est également listé sur Gate.io. Donc ces deux-là, de très loin, 6 et 7 ont été les plus intéressants. Vraiment de très loin. Ersic, donc nos collègues de chez Ersic, il n'y a pas de RSIC, donc c'est les pré-runes, encore une fois, c'est eux. Le numéro 3, là, Ersic Metaprotocol, qui s'est fait passer devant par Leonidas. J'aurais pas cru, j'aurais cru le contraire, mais non. Ersic a été moins bon. Donc il se retrouve numéro 8, donc du coup pas de mine, pareil, c'est pré-mine entièreté de la supply, envoyé aux mecs qui ont le pré-rune. Et les deux derniers, j'en ai pas trop entendu parler, donc je pense que moins intéressant. Voilà, en état des lieux des premières runes. Ça, c'est les premières runes qui ont été créées, c'est ça, qui ont été etch. Ouais, qui ont été etch, ouais. En état des lieux des premiers mints, de comment ça va marcher. Alors, vous allez voir, il y a plusieurs sons de cloche. Il y a deux sons de cloche. Il y en a qui vont vous dire ah ouais, mais au final, le full node c'était inutile parce qu'on pouvait utiliser Luminex, qui est ici, qui est présent, qui marche plutôt pas mal. Voilà, mint, etch, transfert. Oui, c'est vrai, mais il y a un mais extrêmement important que beaucoup de gens omettent de vous dire, c'est que quand vous passez par Luminex, vous avez 2 transactions. Vous avez une transaction qui envoie de l'argent à Luminex et vous avez une transaction de Luminex qui va minter
vos runes et qui vous les envoie. Ce qui fait que vous avez, en fait, le fait d'avoir 2 transactions fait que vous perdez un bloc. Puis du coup, il y a des frais en plus, non? Plus l'argent? Ouais, mais à la limite, les frais, bon, quand tu balances, 2 500 sats, à la limite, les frais, c'est négligeable, c'est pas grave. OK. C'est pas tant les frais qui sont importants, c'est le fait que, vu que tu passes par Luminex, tu perds un bloc et perdre un bloc dans les moments où il y a une tonne de monde qui y va et dans les moments où il y a une tonne de monde qui veut y aller et qui veut prendre ses mints, ça veut dire un risque de se faire front run bien plus important. Parce que du coup, tu perds un bloc, donc tu peux, imaginons je lance ma transaction, c'est à 70. Au bloc suivant, ça passe à 100 et au bloc d'après qui va moi minter, bah, c'est déjà 100, donc je me suis fait front run. Ce qui n'est pas le cas avec le node, où quand j'envoie ma transaction, bah, j'envoie directement dans le premier bloc qui arrive. Donc plus rapide, donc plus précis, donc plus efficace. C'est pas plus précis, mais en tout cas plus rapide, donc le risque de front run est beaucoup moins important. Mmh. OK. Voilà, donc oui, Luminex fonctionne. Oui, c'est plus ou moins pareil, mais non, ce n'est pas du tout le même résultat puisqu'à l'arrivée, perdre un bloc, particulièrement sur un Satoshi Nakamoto ou un même Economics, bah, c'est hyper important. Enfin, c'est vraiment, ça pour le coup, c'est pas du tout négligeable. Voilà. Donc j'ai vu que nos collègues du Discord, la grande majorité étaient passés par Node. Je suis plutôt fier de ça. J'avoue que ça fait quand même plaisir de voir que j'ai quand même fait une formation, très longue, pour les tests en signette, en mainnet, avec les trucs, avec tout ce qu'il fallait et je vois que je suis quand même content de voir que tout a fonctionné, tout a bien fonctionné. En plus de ça, du coup, j'ai rajouté des petites alertes, ici, pour pouvoir voir quels sont les mints les plus tendances, les mints les plus intéressants du moment et donc du coup, ça a permis aussi de bien avancer, d'aller beaucoup plus vite. Je vais bien évidemment améliorer toutes ces petites analytics avec le temps pour avoir, un avantage incroyable sur le reste du marché puisque du coup, si vous savez lesquelles runes sont, importantes à minter et que vous avez votre node pour pouvoir pas perdre de blocs et que vous avez l'organisation, la communauté qui va derrière, c'est quand même beaucoup plus intéressant. OK, donc du très, très lourd à venir. Parce que là, Rune, c'est que le début, c'est ça? Ouais, c'est le début, ouais. Donc voilà, donc pour l'instant, voilà les premières runes, donc le top 10 était là. En termes de frais, ici, on était autour des 2 000, 1 500, 1 000 et là, ça y est, on commence à redescendre largement. Maintenant, le 1500 rouleau stats, c'est prend. ça? Ouais, 2 500 ça, on était à 2 500, puis 1 500, bah, d'ailleurs, c'est marqué là, 114, 2 500 et là, ça y est, on redescend grandement, là, 112 sats, ça devient tout à fait OK. C'est même assez standard maintenant. Donc à partir de maintenant, ça y est, je veux dire, les frais sont beaucoup moins élevés. La hype, de démarrage, enfin pas la hype de rune, mais vraiment la grosse, grosse hype est un peu retombée, ça y est. Et à partir de maintenant, ça commence à être plus intéressant au final. Enfin, en fait, enfin oui et non. Le début était très intéressant, les premiers là, notamment Satoshi Nakamoto, même Economics, c'était incroyable. Là, on est sur une petite phase un peu creuse et je pense qu'à partir de la semaine prochaine, ça va repartir, mais du coup, il y a un petit temps de cooldown, ce qui est normal après l'euphorie du démarrage. OK, donc il y a des collègues qui ont pris du pognon déjà? Ouais, je sais qu'il y en a qui ont pris du pognon, notamment sur, Satoshi Nakamoto, même Economics. Il y en a eu un autre aussi là, d'ailleurs, j'ai même fait un call là-dessus hier soir, à 2 heures du mat, mais bon. Un truc de je sais plus ce que c'est. Un truc de, je me souviens plus du nom, mais un truc de Rod Armor. C'est pas ça, je crois que c'est un token de Rod Armor, bon bref. Voilà et j'ai oublié de dire, donc au secondaire, au final, le leader reste Unisat. Parce que maintenant, voilà, vous avez la catégorie Ordinals, Atomicals ou Runes, et comme on peut le constater, on n'est pas perdu, hein, enfin, on n'est pas perdu. On n'est pas perdu sur Unisat, c'est exactement pareil que BRC, hein, exactement pareil. Ah oui, celui-là aussi, là, Elsa, il a bien marché. Ça, c'était celui-là, Wanko Manko Runes. D'ailleurs, il est top tendance. Voilà, il est magnifique. Et celui-là, j'ai fait le call. On était à 2 000 $ les 10 000, et là, on est à 3 700 $ les 10 000. Voilà, j'ai fait le call hier soir à 2 heures du mat dans le Discord. Voilà. Ce sera tout pour cette première vidéo, état des lieux runes. OK, voyons les questions des collègues du Discord. Salut boss, salut Denis. Ray J'espère comme que tu vas Ray récupérer Mysterio. après cet taf intensif. Ouais, c'est bon, ça y est, ça va mieux. Prêt à repartir au front. Salut Ray, le node fonctionne très bien. Ouais, merci Laurent, je sais que ça fait plaisir. Bien plus agréable que tout autre outil et de loin. On a pris pas mal déjà, ouais. Wanko Manko, ouais, c'était ça, ouais, Wanko Manko, le nom du rune de Rod Armor. Laurent Crime s'est gavé, d'ailleurs Laurent, je dois t'écrire, je t'ai toujours pas écrit, je te fais ça, aujourd'hui ou demain.
Donc voilà, petit état des lieux des premières 48 heures, un peu moins, parce que j'ai premières 48 heures de rune. OK, pas d'autres questions des collègues. Merci beaucoup Fabien pour cette petite vidéo. On n'oublie pas le petit pouce en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour vous aussi avoir accès au Discord où on partage toutes les dingueries sur Rune et l'accès au full note Bitcoin qui fonctionne très, très bien selon les dires de Laurent Crime. Bref, du très, très, très lourd si vous voulez apprendre à gagner de l'argent avec Rune et des inscriptions en général. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent. À la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.